Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce premier épisode de l'année de votre émission La Province Sud. On en discute et j'ai le plaisir de recevoir pour ce premier volet Nicolas Panier, secrétaire général de La Province Sud. Nicolas, bonjour. Bonjour Erwin. Vous êtes accompagné aujourd'hui d'Elisa Léonard, chef de projet limiter la fracture numérique. Elisa, bonjour. Bonjour. Et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Un sujet important pour la population de la Province Sud, pour la Province Sud même aussi, j'imagine, l'accompagnement numérique. Nicolas Panier, présentation un petit peu de ce que représente justement ce projet pour la Province Sud. Le numérique, vous l'avez constaté, il est dans notre quotidien, il est dans notre poche avec notre smartphone. Le numérique, il a pris une place considérable dans la vie de chacun. Et donc, on a souhaité voir comment on pouvait répondre à ce besoin dans les démarches administratives. On avait parfois l'image de ces formulaires qu'on remplit plusieurs fois à la rentrée scolaire pour remettre les mêmes informations. Et donc, ce qu'on a souhaité, c'est de profiter de cette place que le numérique avait pris. Aujourd'hui, on a, selon les chiffres de l'Observatoire du numérique, 78% des gens qui ont une connexion Internet, 71% des gens qui sont à l'aise avec des démarches en ligne. Donc on a souhaité répondre à ces gens-là qui voulaient éviter de remplir ces formulaires plusieurs fois, de pouvoir faire leurs démarches quand ils voulaient, sans forcément se déplacer. Donc on a dématérialisé l'ensemble des dispositifs. La quasi-totalité aujourd'hui des dispositifs de la province sont dématérialisés et les gens peuvent faire leurs démarches en ligne. On est parti de ce constat-là. Mais tout le monde n'est pas à l'aise avec le numérique. Et c'est là, effectivement, où il y a aussi un travail important, c'est de garder cette possibilité d'avoir des démarches qui évoluent, mais de ne perdre personne en route. Et c'est ça, le sens de notre démarche, c'est de faire en sorte que ceux qui sont à l'aise puissent tout de suite, par eux-mêmes, faire ces démarches. Mais par contre, qu'on se préoccupe de ceux qui ont plus de difficultés, qui ne sont pas à l'aise avec l'outil, qui ne le maîtrisent pas. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce projet. Un accompagnement numérique pour tous, finalement. Exactement. Faire en sorte que ceux qui sont à l'aise puissent le faire. Et puis ceux qui ont besoin d'être accompagnés, on continue à les accompagner. On aille à leur rencontre et on leur montre effectivement ce qu'il faut faire comme démarche pour ne pas perdre le bénéfice des droits qu'ils pourraient avoir en faisant ces démarches auprès de la Province Sud. Et pour ce faire, des outils ont été mis en place. On parle de certains espaces connectés, on parle d'accompagnateurs numériques. Elisa, quelques mots là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, sur le territoire de la Province Sud, on a 16 espaces connectés disponibles sur tout le territoire. Donc, ça passe de Bourail jusqu'au Mont d'Or, avec plusieurs postes informatiques à disposition. Donc, ces espaces sont faits pour le public, les usagers qui n'ont pas les outils numériques informatiques chez eux. Donc, ils peuvent se rendre dans ces espaces-là pour justement réaliser leurs démarches. Donc, tout le territoire n'est pas forcément équipé de ces espaces-là. Donc, on est en train de travailler sur la mise en place d'un véhicule itinérant qui va sillonner les routes et ce qu'on appelle les zones blanches, donc les endroits où il n'y a pas d'espace connecté, où il n'est pas possible d'en implanter. Donc ce véhicule va permettre d'aller au plus proche de la population pour qu'il n'ait pas à se déplacer, à parcourir plusieurs kilomètres pour réaliser une démarche. En ce qui concerne les accompagnateurs numériques qui sont là dans les espaces connectés pour accompagner justement la population, l'idée c'est que effectivement, comme l'a dit M. Panier, que la personne qui ne sait pas comment réaliser sa démarche, qu'elle ne soit pas seule. Elle est accompagnée par une personne qui est formée justement à un accompagnement professionnalisé avec des bonnes pratiques et qui va aider l'usager à remplir son dossier, à réaliser ses démarches, mais pas que, puisque l'accompagnateur va aussi pouvoir accompagner l'usager dans la prise en main des outils numériques. Donc, c'est créer une adresse mail, créer son compte provincial, utiliser un scanner, utiliser même un tableur, un traitement de texte pour rédiger, par exemple, un CV. Donc, voilà, l'usager est accompagné tout au long de sa démarche. Et même au-delà, puisqu'on peut l'accompagner à devenir autonome dans l'utilisation des outils. Alors, on parlait de Bourail, du Mont d'Or, de La Foix, Boulou-Paris, toutes ces communes de la Province Sud. Est-ce qu'il y a un relais aussi à l'île des Pins, par exemple ? Tout à fait. On a un espace connecté à l'île des Pins avec plusieurs accompagnateurs disponibles. Quasiment toutes les communes sont bien pourvues et celles qui ne sont pas pourvues sont Farino-Saramea,
Poya Sud. Et c'est là que du coup le véhicule itinérant entre en jeu, mais pas que, puisque même les communes qui sont pourvues, parfois elles sont tellement vastes que l'usager doit parcourir plusieurs kilomètres pour s'y rendre. Et donc l'idée, c'est aussi dans ces communes pourvues de faire des permanences grâce à ce véhicule pour que les usagers se déplacent le moins possible. Comment est perçu ce dispositif justement par les usagers? Est-ce que c'était quelque chose d'attendu ou pas? Oui, c'est quelque chose qui est attendu parce que, par exemple, quand on a dit sur les inscriptions scolaires, on va passer en 100% dématérialisé, ça peut susciter de l'inquiétude. Et c'est normal. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est immédiatement en parallèle, on dématérialise pour tout le monde, parce qu'après, quand on a 2 procédures, ça peut paraître complexe pour les gens de savoir est-ce qu'il y en a une qui serait plus rapide ou plus efficace. Le choix qu'on a fait, c'est directement, on dématérialise, mais effectivement, l'accompagnement est là. C'est-à-dire que quand les gens nous sollicitent par téléphone, on peut les guider par téléphone. Il y a les espaces connectés qui sont disponibles. On peut provoquer des rendez-vous. On s'est adapté en fonction des besoins. On est venu dans des établissements scolaires pour certaines demandes, on est venu à certaines manifestations aussi, quand il y a une fête dans un village, dans une tribu, on peut se rendre disponible pour accompagner. Donc, ce qu'on a voulu faire en sorte, c'est de dire, ouais, le numérique, de toute façon, il s'impose à nous aujourd'hui. Par exemple, vous êtes obligé de faire votre déclaration d'impôt en ligne. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution de la société qui fait que le numérique est devenu incontournable. Mais ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les gens puissent s'autonomiser sur ça. Et donc, on est là, on les accompagne au plus près d'eux. Et puis, pour ceux qui continueront à avoir ce besoin, c'est pas quelque chose qu'on va faire là juste sur 2024. On va continuer à être là. Et pour les gens qui continueront à avoir ce besoin, qui seront rassurés d'avoir un accompagnement, l'administration sera là. L'administration, c'est pas seulement des procédures complexes, des circuits sur lesquels on a parfois l'impression de ne pas voir comment les choses avancent. On se sert aussi du numérique pour bien expliquer tout ça. Par exemple, ce qu'on peut faire maintenant, c'est quand on a déposé sa demande, savoir où on en est dans sa demande, à quelle étape on est. Et bien ça, le numérique, il le permet. Et donc, il faut qu'on arrive à faire partager à toute la population ces avantages-là, soit de manière autonome quand elles le sont, soit en continuant à les accompagner, en les formant pour les rendre autonomes ou pour continuer à les accompagner, comme on le faisait avant et comme on continuera à le faire demain. Où trouver justement un petit peu ces différents espaces connectés, les accompagnateurs notamment? Est-ce qu'on a des points relais je pense au site internet, des endroits, les différentes communes? Elisa? Tout à fait, tout est disponible sur le site internet de la province sud. Alors c'est vrai que pas forcément tout le monde n'a accès à internet chez soi pour effectuer ses recherches. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à contacter par téléphone les services directement qui vous orienteront vers l'antenne la plus proche de chez vous. Quelle est la prochaine étape concrètement, Nicolas Pagny, justement en termes d'accompagnement numérique pour la province sud? La prochaine grosse étape, c'est la dématérialisation de la chaîne comptable. Alors, c'est quoi ce terme-là? C'est aujourd'hui, la province, elle passe un certain nombre d'appels d'offres pour faire des travaux, elle a besoin de fournitures. Donc, on a une relation avec le monde économique pour réaliser un certain nombre de prestations pour le compte de la province. Demain, sur l'année 2024, on va travailler pour que l'ensemble de ces relations se fassent de manière dématérialisée. Par exemple, dans un collège, il y a une fuite dans les toilettes, par exemple. Ouais. On fait appel à un plombier. Demain, au lieu qu'il nous envoie sa facture en papier, qui est réceptionnée, tamponnée, où on va vérifier que les travaux ont été bien faits, tout ça, cette démarche aujourd'hui qui se fait en papier, demain, elle va se faire complètement en numérique. L'avantage, c'est aussi pour cet artisan, comme je l'expliquais tout à l'heure, il va pouvoir suivre les différentes étapes du paiement de sa facture. Puis on va aussi essayer d'aller plus vite. Aujourd'hui, on met en moyenne entre 12 et 15 jours pour payer un prestataire. L'objectif, c'est vraiment de réduire ce délai-là et d'être le plus rapide et le plus efficace possible et de limiter aussi la consommation de papier. Tout ça, c'est autant de feuilles de papier imprimées en moins, autant de procédures en moins. Donc, on gagne en efficacité. Et ce qu'on fait, c'est que les agents, ils vont être sur d'autres missions. On va pouvoir être plus facilement dans l'accompagnement, dans le conseil, etc. Et on s'est ainsi aperçu qu'on a des chefs d'entreprise ou des patentés qui ne sont pas non plus complètement à l'aise avec l'outil numérique. Donc, on a mis en place, comme on le fait pour les usagers, la même démarche avec la direction du développement économique et du tourisme pour accompagner ces chefs d'entreprise dans l'utilisation du numérique pour qu'ils soient performants dans leur relation avec l'administration, mais aussi peut-être avec d'autres clients. Nicolas, Elisa, un message pour convaincre justement les Calédoniens, le public, développer encore cet accompagnement numérique, de ne pas avoir peur d'y aller. Et Elisa, un dernier mot. Alors, on vous accueille, les agents sont formés, on vous accueille avec grand plaisir, on vous accompagne tout au long de votre démarche.
Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, on est là pour ça. On se fait un plaisir de vous accompagner. On met en place aussi des tutoriels, des pas à pas, des modes opératoires, justement. Donc, on est vraiment là pour ça. Il faut pas hésiter à venir dans les antennes. Vous trouverez des agents professionnalisés, compétents, qui ont le sourire et qui ont à cœur, effectivement, de vous aider. Nicolas, votre message? Le message, c'est qu'il ne faut pas hésiter à venir à notre rencontre. Nous, on est là pour aider, pour accompagner, pour encourager. Et on a des équipes, effectivement, qui sont très motivées et qui vont pouvoir expliquer des choses qui, parfois, paraissent un peu complexes, obscures. Pourquoi il y a telle procédure? Pourquoi, par exemple, une fois que j'ai ma carte d'identité, 10 ans après, on me la redemande parce qu'il y a des règles qui s'appliquent. Quels sont les avantages qu'il peut y avoir à utiliser le numérique? Donc, vraiment, ne pas hésiter à faire ces démarches-là. On peut nous saisir par téléphone, par mail, par démarche en ligne, en venant à notre rencontre dans les permanences ou dans les déplacements qui seront faits avec ce véhicule. Venir à la rencontre des agents de la province, pour nous, c'est toujours un plaisir de rencontrer les Calédoniens et de faire en sorte derrière qu'on puisse les aider concrètement. Chaque année, on découvre des gens qui n'ont pas de couverture sociale, qui pourraient bénéficier de certains soutiens, par exemple, dans leur démarche pour devenir propriétaire de leur logement ou pour trouver un emploi. Cette volonté de mettre en avant le numérique, c'est justement de ne pas déshumaniser. On n'est pas simplement en train de se parler d'un ordinateur à un ordinateur. Pour ceux qui sont à l'aise, pas de souci. Vous voulez faire votre démarche à 23h devant votre ordinateur, faites-le, c'est très bien. On est là pour ça, mais derrière, il y a aussi garder une qualité dans les relations humaines et dans l'accueil des démarches, des initiatives et des besoins des Calédoniens. Avec toujours plus de proximité, comme on le disait. Oui, il faut garder cette proximité, elle est essentielle. Et derrière, il faut qu'on fasse et qu'on continue plus que jamais de faire rimer proximité et efficacité. Nicolas Panier et Lisa Léonard, je rappelle que vous êtes respectivement tous les deux secrétaire général de la province Sud et chef de projet Limiter la fracture numérique. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très vite. Merci Erwin. Merci, à bientôt. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cet épisode à retrouver en replay sur nos supports. À très vite.